Eliane Mokeba, congolaise d'origine installée depuis 25 ans au Royaume-Uni, incarne le parcours d'une femme entre deux mondes, ancrée dans ses racines tout en rayonnant sur la scène internationale. Docteur en devenir et enseignante à l'Université de Wales, elle a construit une carrière riche au sein d'institutions britanniques et d'ONG de portée mondiale. Fondatrice de l'association Shiny Yota, une étoile qui brille, elle œuvre pour l'autonomisation des femmes de la diaspora et du milieu rural congolais. Convaincue que l'éducation reste la clé de l'indépendance, elle défend avec force l'idée que soutenir les femmes, c'est transformer durablement les sociétés. Mon nom est Eliane Mokeba, je suis congolaise d'origine, mais je vis au Royaume-Uni. Ça fait 25 ans que je vis au Royaume-Uni. Donc, une partie de ma vie, je l'ai passée au Royaume-Uni, mais je suis congolaise par rapport à ma date de naissance, où j'étais née et aussi où j'ai grandi. Mais voilà, et aussi dans mon cœur, je suis congolaise, voilà. Ok, au fait, j'ai grandi au Congo, j'ai fait mon école primaire au Congo, j'ai fait mon école secondaire au Congo, mais j'ai fait l'université en Angleterre, au Royaume-Uni. Je fais le management des entreprises publiques à l'université City de Londres, donc j'en ai un BA. Et aussi, je fais mon master en politique internationale et droits humains à l'université Goldsmith de Londres. Et là, je suis en train de faire mon PhD. Je dirais que je suis doctorante, c'est ce qu'on dit en français, en politique. Voilà. Ça, c'est mon éducation. Et voilà. Et j'ai une qualification aussi d'expert que j'ai fait aux États-Unis à San Francisco en 2011. Voilà. Vie professionnelle, je dirais que ma carrière est un peu longue. Hein. Je dirais qu'à Londres, j'avais commencé comme hôtesse d'Eurostar sur la ligne entre Londres, Paris, Bruxelles. Et après, j'ai commencé à travailler pour le département de l'État britannique, donc le ministère de Business et Entreprises. Et sous le ministère de Business et Entreprises, on parle d'insolvency service pour les gens qui font faillite ou les compagnies qui font faillite. Et aussi, je travaillais pour la Royal Marine, mais avec une organisation qui a été créée par le roi George V, donc le grand-père ou l'arrière-grand-père de la reine Elisabeth. Donc de là aussi, je travaillais pour plusieurs départements de l'État britannique, y compris le ministère de la Défense, mais aussi le ministère de, comment on appelle ça, de la Justice. Et voilà, j'ai travaillé aussi pour 3 grandes ONG, je dirais l'Organisation maritime internationale, qui est une agence des Nations Unies, mais aussi pour une autre organisation qu'on appelle Guinness Trust, donc une organisation créée par le grand-père de Guinness Boisson, ou le petit-fils de Guinness Boisson, pour aider les personnes qui n'avaient pas de maison il y a 200 ans. Et c'est it's a legacy. C'est un héritage qui existe depuis 200 ans et c'est grand au Royaume-Uni, voilà. Et là, je suis académique, donc je suis assistant professeur à l'université de Wales, dans le pays de Galles, voilà. Vie familiale, j'en ai tellement pas, mais je suis plus focus dans ma vie professionnelle, voilà. Oui, j'ai une ONG qui est basée en Angleterre, enregistrée avec un numéro britannique. Ça s'appelle Shining Yota, qui veut dire une étoile qui brille. Et c'est pour l'autonomisation de la femme. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment aider les femmes de la diaspora africaine et surtout aussi congolaises, parce que quand elles arrivent en Angleterre, elles ne savent pas où se tourner. Elles ne savent pas comment faire pour aller voir le médecin, peut-être pour aller au collège, pour aller à l'école, mais aussi les encourager parce que d'habitude, elles viennent, elles restent dans la communauté. Et leur dire, vous ne pouvez pas vous intégrer dans cette société si vous restez dans la communauté, si vous n'apprenez pas la langue, si vous n'allez pas à l'école, si vous ne faites pas un métier. Il faut tout faire pour sortir de la communauté. Vous pouvez rester dans la communauté, mais au moins essayer de vous intégrer. Alors, il y a toujours des informations disponibles pour que vous puissiez le recevoir de nous et puis vous intégrer dans la société. Et c'est très important. Voilà.
Mais la société, l'ONG aussi, s'occupe au Congo de femmes du milieu rural. Donc, on aide avec les outils, l'argent pour la sémence, et pour qu'elles travaillent les champs, pour le rendre financièrement indépendante. Parce qu'on comprend que c'est là qu'il y a la vraie pauvreté. Dans le milieu rural, il y a la vraie pauvreté. Et aussi, on comprend que les femmes, ce sont elles qui tiennent des communautés. Quand vous aidez les femmes, vous aidez les pays, vous aidez la communauté, vous aidez la région et vous aidez tout un pays. Alors, il faut commencer vraiment là où il y a la vraie pauvreté, parce qu'il faut aller au Congo. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la capitale, il faut aller dans le milieu rural, là où vous pouvez vraiment palper la pauvreté, toucher la pauvreté. Voilà, aider ces femmes à sortir de la pauvreté. C'est l'éducation. L'éducation parce que deux fois, tu viens des étudiants qui viennent de commencer, mais quand tu les aides, ou elles ont deux fois des difficultés pour vraiment s'adapter. Supposons que l'anglais n'est pas leur première langue. Soit elles viennent de l'Angola, soit elles viennent même de l'Inde, soit elles viennent du Canada, mais tu dois les aider à s'adapter au système. Et après une année, ou deux fois elles ont envie de laisser, elles peuvent te dire non, je ne peux pas y arriver. Mais je connais moi-même les difficultés que j'ai eues en Angleterre quand je suis arrivée et que l'anglais n'était pas ma première langue. Je devrais laisser, je devrais abandonner. Mais j'avais aussi des gens qui m'avaient encouragé pour dire n'abandonne pas. Et les universités en Angleterre vous donnent même, vous aident avec des professeurs qui parlent la même langue que vous, comme le français, et qui vous aident à comprendre les systèmes éducatifs de l'Angleterre. Et après, je dis non, si moi, on m'avait aidé avant, je dois aussi aider. Donc, en dehors même des heures que je dois travailler avec eux, je dois les suivre pour qu'ils n'abandonnent pas, pour qu'ils avancent. Et à la fin, 2-3 ans après, quand ils ont fini, ils viennent vraiment te remercier. Ce matin, par exemple, il y a eu des résultats hier. Il y en a une qui m'a appelé pour me dire merci beaucoup. Parce que si ce n'était pas à cause de toi, j'allais déjà abandonner. Et ça me donne beaucoup, beaucoup de fierté, beaucoup de courage de continuer ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est d'abord, j'ai toujours aimé l'éducation. Je me dis que, au fait, on dit souvent knowledge is power. Quand tu connais, tu as le pouvoir. Parce que quand je suis arrivée en Angleterre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont guidée, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui m'avaient menti, qui ne me guidaient pas dans le bon sens, qui me disaient ah, tu n'es pas venu pour étudier, toi tu es venu pour travailler, trouver l'argent, aider ta famille et tout ça. Moi je dis mais non, pourquoi toi tu vas à l'école et tu me demandes moi de ne pas aller à l'école? Et après tu te dis, mais en fait, quand tu étudies, ça t'ouvre même la façon de voir les choses, la façon de réfléchir, la façon de... je ne sais pas, de t'intégrer dans la société complètement différente que quand tu n'as pas étudié. Juste être en mesure de comprendre les choses. Alors tu te dis non, il faut aller avec les études. Et j'ai toujours encouragé les gens, mais surtout les jeunes filles, à étudier quoi qu'il arrive parce que le pays, je ne connais pas ailleurs, mais le pays comme le Royaume-Uni donne beaucoup d'opportunités. Quand vous avez des opportunités comme ça, il faut les saisir. Et on ne sait jamais, un jour on peut retourner chez nous pour peut-être amener ce qu'on a appris ailleurs chez nous. En tant que femme, je crois que l'Angleterre est un peu ouverte par rapport à ça, mais plutôt, je dirais, de difficultés rencontrées en tant que noire, oui. Parce que les Anglais, je crois que c'est un peuple, mais vraiment, vraiment bien, mais des discriminations ne manquent jamais. Parce qu'il y a, par exemple, une fois avec une collègue, je ne dirais pas où, mais je ne dirais pas le nom, mais j'avais amené une photo quand j'étais bébé. Et quand j'avais 8 mois, elle regarde, parce que c'était une belle petite photo. Elle dit, mais je ne pense pas que ce soit toi. Est-ce que tu peux mettre cette photo à côté de toi? Je dis, non, non, c'est quelqu'un d'autre. Parce que leur façon de penser de l'Afrique, c'est toujours comme si, je ne sais pas, on sort de nulle part. Tu vois, si on est en Europe, c'est qu'on sort mais vraiment de nulle part. C'est que même quand on était né, on était peut-être né dans la brousse, on n'avait peut-être pas de vêtements. Et elle n'a pas accepté, on n'avait jamais accepté
que cette photo était moi. Je dis, mais voilà une discrimination. Mais je ne l'avais pas aussi détestée à cause de ça. Je dis, mais là, tout simplement fait par ignorance ou tout simplement parce que c'est ce qu'on leur a toujours dit depuis qu'ils étaient enfants. Voilà. Je crois que la femme, elle a beaucoup à donner. C'est comme je dis tout à l'heure, la femme est au centre de la communauté. Je crois que c'est les Nations Unies qui ont dit que 90% de l'argent de la femme va dans la communauté. Je ne dis pas que l'argent de l'homme ne va pas dans la communauté, mais je dis seulement que l'argent de la femme, parce que la femme a des enfants, et souvent elle est maternelle. Et avec son argent, elle peut partager non seulement avec ses enfants, elle a aussi ses parents, elle a aussi ses tantes, elle a aussi ses voisins, elle a toute une communauté. C'est elle qui rassemble toute une communauté. Et quand on parle d'une communauté, on parle d'un village, on parle d'une région, on parle d'un pays. Alors pour moi, je dis toujours qu'il faut investir dans la femme. On ne peut jamais voir l'économie d'un pays avancer sans pour autant investir dans la femme. Parce que la femme déjà contribue largement à l'économie du pays. Qu'elle vende de la braise au coin de la rue, elle contribue. Qu'elle vende des beignets au coin de la rue, elle contribue. Qu'elle vende des arachides au coin de la rue, elle contribue. Mais aussi, on a besoin de la femme à la table de prise de décision. Tout à l'heure, je parlais avec un monsieur qui est venu avec la délégation du Congo. Il me dit, non, mais deux fois, on pense que les femmes sont déjà arrivées. Mais là où il y a de vraies décisions qui se prennent, les femmes ne sont pas là. Alors, nous voulons vraiment que les femmes soit là où il y a de prise de décision. Il y a une dame, je crois que c'est la première femme à s'élancer comme sénatrice aux États-Unis qui a dit quelque chose. Ça, je dis aux femmes, si on ne vous donne pas une chaise à la table de prise de décision, prenez vous-même une chaise, allez vous mettre sur cette table, voilà. Il faut que les femmes foncent, il faut que les femmes arrivent à cette table-là de prise de décision, voilà. Je défends le cause de la femme. Dernièrement, j'étais à Kinshasa au Congo. J'ai vraiment palpé encore la pauvreté, mais c'est au niveau des enfants. Et j'étais allée visiter l'orphelinat où j'ai donné des dons aussi. Et là, et surtout l'éducation, parce qu'il faut éduquer. Notre pays, je crois, surtout le Congo, je crois qu'il faut vraiment mettre de l'argent, ce qu'on appelle cash injection, dans l'éducation. Je viens de l'Angleterre. Le Royaume-Uni est en train de changer tout le système éducatif. Parce qu'ils disent que le challenge, c'est-à-dire le défi de temps maintenant là, les générations qui sont en train de venir ne pourront pas faire face aux autres défis qui viendront. Et alors que nous, en Angleterre, on s'est dit, on a le meilleur système éducatif. Tu comprends? Mais pourtant, ils voient déjà loin. Quel genre de défis? On a eu Covid, on a le terrorisme, on a beaucoup de défis. Maintenant, avec l'arrivée de Donald Trump, c'est-à-dire que tout le système mondial peut collapser. Parce que Donald Trump, il voit les choses comme chaque pays avec ses intérêts, alors que les autres voient le globalisme. Maintenant, il faut se dire, c'est encore des défis. Si on doit sortir de ce système du monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut que les enfants arrivent à comprendre toutes ces choses. Et c'est comme ça que je dis qu'on doit investir dans l'éducation, digitaliser les ordinateurs dans l'école. Il faut enlever tout le système ancien. Il faut que les enfants arrivent à faire des recherches par eux-mêmes. En Angleterre, on ne fait que des recherches. On vous donne un sujet, faites des recherches. Alors, il faut moderniser l'éducation. Voilà. Les leaders de mon domaine qui m'inspirent. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est Shirley Chapman. Je ne connais pas comment prononcer son nom. C'est cette première femme noire à se lancer comme sénatrice aux États-Unis. Par rapport à ces côtes-là, ou cette citation qu'elle avait dit que si on ne vous donne pas une femme, si on ne vous donne pas une chaise à la table de prise de décision, prenez vous-même une chaise et allez vous mettre à cette table. Et puis, la deuxième femme qui m'inspire, je dirais que c'est Michelle Obama.
J'aime bien, c'est surtout par rapport à sa réflexion, sa façon de penser et son courage aussi. Voilà, je dirais que c'est Michelle Obama. Aux jeunes femmes leaders, ce n'est pas débaissé parce que là, les époques changent et les temps changent. Je crois que quand on parle même de l'autonomisation de la femme ou de ce qu'on appelle Women Empowerment, si on regarde, même en Angleterre, si on regarde 100 ans avant, il n'y en avait pas. Si tu regardes en Angleterre, toutes les femmes étaient au foyer. Et c'est-à-dire que maintenant, le temps a tellement changé. Aujourd'hui, on a presque 50% de la femme au Parlement. Et les Nations Unies nous parlent de planète 50-50, donc planète 50-50 d'ici 2030. Alors, on ne peut pas rester en arrière. On ne peut pas se dire que non, nous, on doit rester en arrière. Parce que des fois, tu vas au Congo, tu demandes, mais pourquoi? Tu demandes à une femme pourquoi tu ne veux pas faire de la politique. Elle va te dire, mon mari n'aime pas que je fasse de la politique. Ce qui est bien, il faut respecter son mari. Et où elle dit que non, la politique, si je vais dans la politique, je serai vue comme une prostituée, par exemple. Ou non, les gens n'aiment pas les femmes qui font de la politique. C'est bien beau tout ça. Mais des fois, il faut enlever cette stéréotype d'être vu comme quand vous allez dans la politique, stéréotype, je dirais en français, que voilà, vous serez vu comme une prostituée ou non. Quand vous avez vos idées, quand vous avez vos valeurs, quand vous avez vos normes, quand vous avez quelque chose en quoi vous pensez, avancer. Et vraiment, les femmes doivent avancer. Elles doivent non seulement la politique, elles doivent faire beaucoup de métiers. En Angleterre, tu vois des femmes conduire de bus. Je ne parle pas seulement de la politique. Elles conduisent de métro, elles conduisent de train, elles sont pilotes. Alors, je dis, jeunes femmes, avancez. Les études, c'est tout. Les études, c'est tout. Même aujourd'hui, tu rencontres un homme, il te dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que les temps ont tellement changé. Tu amènes, nous amenons, c'est là, vous allez tous avoir un income, comment on dit, un income un peu élevé, vous pouvez aller en vacances. Mais si l'argent sort seulement de l'homme, et toi tu n'amènes rien, ça devient un peu, pas beaucoup, tu vois. Alors je dis aux femmes, les époques aussi ont changé, la vie devient très très difficile, très très difficile. La société actuelle a besoin que l'homme amène, que la femme amène. Et par là, je n'ai pas dit de ne pas respecter ton homme. Parce que nous sommes africains, nous avons toujours nos valeurs et nos normes. Je dis seulement que la société a tellement changé qu'il faut s'adapter avec le système actuel du monde. Voilà. Y compris aussi que la femme amène l'income et que l'homme amène. Et pour cela, il faut travailler, étudier, aller à l'école et travailler. Voilà.